OTEP, les fous amoureux de l'esclavage et de la colonisation sont en ce moment en train de fêter la sortie des nouvelles coupures de billets de banque du franc CFA, colonie française d'Afrique. Alors, j'ai dit, c'est-à-dire que et les chefs d'État qui cautionnent ça, et les chefs de gouvernement, et les ministres, ce sont tous des malades, des sardines. Ils n'ont rien dans la tête. Après ce que venait de dire le président Paul Biya à Washington, il a cassé la baraque. Il a sifflé la fin de la récréation. Il a démontré que c'est ce CFA-là qui nous empêche le développement. Et les gens sont quand même audacieux de fêter la sortie de nouveaux billets de Macron. Mais attendez, il se moque de qui? Non, vous ne vous moquez pas des Africains. Vous ne vous moquez pas de cette jeunesse que vous êtes en train de martyriser. Vous vous moquez de vous-même parce que vous êtes ridicule. Même vos enfants qui veulent vous remplacer là ne sont pas capables de vous dire que non mais papa, c'est pas comme ça. Ou grand-père, échangez un peu. La génération d'aujourd'hui là ne veut plus être colonisée. Ils sont décomplexés. Les contrats que vous avez pour avoir eu le pouvoir là, si vous croyez que vous devrez continuer jusqu'à la fin avec ça, vous vous trompez. Le CFA là, c'est la cause de notre misère. Les endettements, le FMI, c'est la cause de notre pauvreté. C'est avec l'argent du CFA que la France finance le terrorisme en Afrique. Je répète, c'est avec les billets du CFA, là, les nouveaux billets. Là. Vous allez voir, dans une semaine, les terroristes auront les mêmes billets. Sinon, ils les ont déjà. Comment pouvez-vous compter sur des choses pareilles, avec de telles imbécilités? Vous pensez que vous allez lutter contre le terrorisme et vous allez vous développer? De pauvres flatteurs, chaque fois qu'ils vont à l'étranger, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit partout, ils ne font que tendre la main, alors que ce sont eux qui ont la force, ils ont les matières premières. L'Afrique a plus de la moitié des matières premières stratégiques du monde. Mais l'Afrique ne peut pas jouir de ces matières premières, enrichir ces matières premières, si elle n'a pas un marché commun. Et un marché commun suppose une monnaie commune africaine, qui n'est pas fabriquée par l'étranger. On ne se développe pas avec la monnaie faite par l'autre. On nous fait croire que non, il n'y aura plus de contrefaçon avec ces billets de banque, mais que pauvre imbécile, vous ne savez pas que tous les billets du monde là sont sujets à la contrefaçon. Tout, même le dollar. Il y a des gens qui fabriquent le faux dollar. On vous a dit qu'on ne fabrique pas le faux dollar? Vous avez déjà vu une monnaie qui n'est pas falsifiable? Mais attendez, mais pourquoi vous n'êtes pas... Je ne sais pas, parmi vous là, écoutez-moi, parmi ces gens qui font ça, il y en a qui sont des docteurs, en économie même. Il y en a qui sont des ministres, des premiers ministres, des présidents, qui subissent les rafles. Ils sont obligés de s'agenouiller devant les Occidentaux chaque fois qu'ils les rencontrent, chaque fois qu'ils vont chez eux, à cause du CFA. Nos devises là, ça reste pas en Afrique, ça va en France. Mais c'est avec ça qu'on se développe. Nous avons besoin d'une nouvelle monnaie. Le président Biya, pour la première fois, je ne sais pas si quelle mouche l'a piqué, mais en tout cas, il l'a dit, il l'a fait savoir aux yeux du monde entier, parce qu'il était aux États-Unis, la plus grande puissance mondiale. Et il a parlé, sans mâcher ses mots. Il a été clair et net. Donc vous qui fêtez les putains de billets de merde, de la misère, de la pauvreté, de l'esclavage et de la colonisation, croyez-moi, vous ne valez rien, vous êtes tous des vauriens. J'ai dit et j'assume.